Salut à tous et à toutes, c'est Regine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo des top 5 des meilleures Women's de 2017. Donc bien sûr c'est mon classement personnel, pour moi c'est les meilleures divas de l'année 2017 pour moi. Et je pense que pour certains vous allez être presque tous d'accord pour moi, enfin avec moi, voilà. Après c'est mon avis, donc si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. En tout cas moi c'est mon avis, et du coup on va partir direct avec à la 5ème position pour moi des meilleures divas, des meilleures Women's de 2017. Carmela, voilà, j'étais obligé de la mettre quand même, Carmela, parce que peut-être que pour vous elle a rien fait cette année, mais elle a quand même été la première Money in the Bank Women's, donc voilà, elle a été quand même la première Money in the Bank Women's, et elle a fait partie de grands matchs de cette année, par exemple le Survivor Series de Diva et tout, par exemple des trucs comme ça. Donc pour moi, c'est pour ça qu'elle méritait quand même d'être à la 5ème place, et je me voyais pas la mettre je me voyais pas ne pas la mettre dans le top 5, donc c'est pour ça que je l'ai mis quand même dans le top 5, même si cette année bah, elle a pas été championne ou quoi, et elle a pas fait non plus énormément de choses. Mais c'est vrai qu'elle a quand même été la première Money in the Bank, Madame Money in the Bank, quoi, des Women's, quoi, enfin vous m'avez compris. Et c'est vrai qu'elle a fait partie de pas mal de matchs qui étaient vraiment pas mal, vraiment en termes des divas. Pourtant moi les matchs des divas c'est pas les matchs qui m'intéressent le plus, parce que bah pour moi c'est toujours pareil en fait les matchs des divas. Mais c'est vrai que Carmela voilà méritait au moins d'être dans le top 5. Mais je pense que vous allez être plus d'accord avec le top 4. Vraiment la 5ème place, c'était vraiment la 5ème place, c'est où genre franchement, je savais vraiment pas qui mettre, mais c'est pour ça que j'ai mis Carmela, parce que bah, elle a quand même été Madame Money in the Bank. Enfin, je veux dire Madame Money in the Bank, parce que sinon, voilà. Mais bon, mais bref. Mais en tout cas, Carmela à 5ème position. De toute façon, si vous êtes pas d'accord, vous me dites tout ça dans les commentaires. Et donc là, on va passer tout de suite à la 4ème position des meilleures divas, enfin des meilleures women de cette année de 2017, du coup qui n'est pas fini, qui finira demain. Il s'agit de la 4ème place, du coup Nia Jax, voilà, qui est un peu la Braun Strowman des divas. Clairement, c'est un peu la Braun Strowman des Women's. Elle a fait partie de plein de matchs de Challenger numéro 1, enfin pour le titre, enfin plein de matchs pour le titre en pay-per-view et tout. Bon, elle a jamais gagné, mais elle était tout le temps là dans les matchs pour le titre ou quoi. Et c'est un peu la Women's qui a détruit tout le monde cette année, enfin en termes de puissance et tout. Parce que c'est un peu comme je viens de vous le dire, c'est un peu la Braun Strowman mais en Women's. Donc c'est pour ça que je la mets vraiment 4ème, parce que bah voilà, c'est comme Braun Strowman en fait. Braun Strowman, je l'ai mis combien lui? Bon, Strowman, je crois que je l'ai mis 4ème ou 5ème, je sais plus, mais il était dans le top, parce que bah, c'était pareil, c'était la superstar qui est. Bon, Strowman, c'était la superstar un peu qui a détruit la légende cette année, et bah, Nia Jax, pour moi, c'est un peu la diva aussi qui a détruit pas mal de personnes en termes de women's cette année. Même si elle a pas gagné de titre, même si elle a pas gagné ouais, de titre ou quoi, bah voilà. Ah, pour moi, elle mérite quand même la 4ème place, et même je sais pas qui y mettre, parce que j'allais pas mettre Sasha Banks, alors que par exemple Sasha Banks elle a rien gagné cette année, je crois, elle a rien gagné. J'allais pas mettre Becky Lynch, alors que Becky Lynch pareil, elle a rien gagné cette année. Enfin voilà, j'étais obligé de mettre Nia Jax au moins dans le top 5. Donc après merde, voilà, c'est mon avis, et puis voilà, mais bref. Donc là, on va passer tout de suite à la 3ème position, les gars. Donc la 3ème position, j'ai vraiment hésité à la mettre 3ème. J'allais la mettre 2ème ou j'allais la mettre 3ème. Pareil pour la 2ème que j'ai mis du coup 2ème. J'allais la mettre 3ème ou quoi, enfin bref. Donc à la 3ème position, il s'agit de Charlotte. Voilà, Charlotte, hein, bah voilà, Charlotte, c'est normal que je la mette 3ème. Elle est championne actuellement de SmackDown. Elle a fait une assez bonne année. Ouais, ouais, ça va, franchement, son année était bonne. Elle a gagné le titre et tout. Donc franchement, ouais, elle a fait une bonne année, je trouve, Sacha Banks. Euh, oh là là, Charlotte, pardon, elle a fait une très bonne année. Bon, pour moi, l'année 2016 était mieux pour Charlotte, mais sinon, elle a fait une très bonne année 2017 où elle est championne actuellement de SmackDown. Donc c'est pour ça que, voilà, enfin c'est pas que pour ça, mais même parce qu'après elle avait été absente aussi pendant quelques temps, parce qu'il y avait des problèmes aussi avec son père, donc Ric Flair. Donc voilà, après, enfin ça c'est un autre truc, ça n'a rien à voir, mais enfin, bref. Mais en tout cas, cette année, pour moi c'était pas la meilleure année de Charlotte, mais elle méritait quand même une 3ème place, parce que pour moi la numéro 2 justement qu'on va voir maintenant. Donc la numéro 2 il s'agit de Asuka. Voilà, excusez-moi, il y avait plein de notifs et tout. Donc Asuka numéro 2, parce que Asuka, elle est restée toute l'année championne NXT. Donc clairement, j'étais obligé de la mettre 2ème. Elle est restée toute l'année championne NXT. Et quand elle est venue à la WWE, bah elle est encore invaincue. Elle est encore invaincue, Asuka. Donc pour moi, elle a eu une très bonne année 2017, que ce soit à la NXT ou à la WWE. Enfin, à Raw, SmackDown, enfin vous m'avez compris. Elle a eu une très bonne année. Pour moi, elle a eu vraiment une très très bonne année. Elle a eu des bons matchs, des très bons matchs. Et puis voilà, c'est pour ça que j'étais obligé de la mettre 2ème, Asuka. Oula.
Ok, excusez-moi, il y a eu des bruits chez moi. Mais bref, donc Asuka, j'étais obligé de vraiment de la mettre deuxième. Voilà, parce que tout simplement, elle a gardé le titre NXT presque toute l'année. Enfin, même toute l'année. Enfin, presque. Je dis presque parce qu'après, elle l'a donné et tout. Parce que du coup, elle est venue dans le roster principal. Mais voilà, enfin, vous m'avez compris, mais voilà. Mais bref, donc là, on va passer à la top, enfin, au numéro un du coup, de la meilleure diva de cette année pour moi. Alors, bien sûr, c'est pas parce que c'est ma diva préférée que je la mets numéro un mais pour moi. Tout simplement, vous avez pu le comprendre, Alexia Bliss numéro un parce qu'Alexia Bliss a été championne de SmackDown et championne d'Euro, et même parce qu'elle a gardé son titre toute l'année pareil, elle a gagné son titre d'Euro toute l'année, elle a perdu une ou deux fois je crois, ou une fois, je crois cette année, mais sinon elle l'a gardé presque toute l'année son titre, donc d'Euro, donc pour moi c'est clairement la meilleure diva de cette année, peut-être que pour vous, vous allez me dire ouais mais Alexia Bliss je l'aime pas, ou ouais Alexia Bliss elle est plus nulle que Charlotte en termes de catch et tout, ou des trucs comme ça. Franchement, c'est votre avis, les gars. Moi personnellement, c'est ma diva préférée. Et pour moi, cette année, c'est la meilleure diva. Pour moi, cette année, c'est la diva qui a fait une bonne année. Pour moi, elle a eu une très bonne année. Elle a été championne d'Euro presque toute l'année. Donc, pour moi, voilà. C'est comme un peu Asuka. Asuka qui a été championne NXT presque toute l'année. Et bah, dites-vous que Charlotte. Enfin, dites-vous que Alexa Bliss, elle, c'est la championne d'Euro depuis. Elle a été championne d'Euro presque toute l'année aussi. Et pour moi, le titre d'Euro, c'est quand même plus important que le titre NXT. Enfin, pour vous, peut-être que non, mais enfin, pour moi, c'est plus important quand même d'être championne d'Euro, enfin, dans le roster principal que NXT. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis quand même Alexa Bliss championne. C'est pour ça que j'ai mis, pardon, Alexia Bliss, du coup, à la première position. Bien sûr, je tiens à vous le préciser encore une fois, je ne l'ai pas mis à la première position parce que c'est ma diva préférée, je l'ai mis à la première position parce que je juge en fait sur l'année que les divas ont eu, et pour moi, Alexia Bliss c'est clairement la diva qui a eu une meilleure année, je trouve. Parce que, bah voilà, comme je viens de vous le dire, elle a gardé le titre pendant pas mal de temps, presque toute l'année, donc elle a perdu une ou deux fois, je crois, cette année, une fois, je crois. Enfin, je sais plus le même, bref. Mais du coup, voilà. Donc, en plus, elle a été comme Charlotte. Bah, je crois que Charlotte et Alexia Bliss, c'est les deux seules divas qui ont eu le titre Smack Hero. Donc, c'est pour ça que, voilà, déjà, les deux, ils méritaient d'être dans le top 5 les deux. Et Alexia Bliss encore plus, parce qu'Alexia Bliss, elle a conservé son titre pendant je sais pas combien de temps. Et elle conserve encore son titre, là, actuellement. Donc, voilà. C'est pour ça que, voilà. De toute façon, vous me direz tout ça dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon top 5 des meilleures divas de la semaine. Enfin, de la semaine. De l'année 2017, pardon. Logiquement, il y a deux vidéos qui arrivent aujourd'hui. Il y a une vidéo tout à l'heure, récompense ticket, et encore, c'est même pas sûr que je la mette sur YouTube. Et il y a une vidéo pour vous souhaiter tout simplement un joyeux réveillon, enfin un joyeux nouvel an, pardon, excusez-moi, une bonne année, voilà, tout simplement. Donc ça, vous verrez tout à l'heure. Donc en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je voulais faire aussi un top 5 des meilleurs tag teams de cette année, mais en fin de compte, je vais pas la faire. Parce que dans mon top 5 des meilleurs superstars de l'année, tout simplement, j'avais mis déjà une tag team, donc les Usos. Donc c'est stupide, vous aurez su qui était le premier et tout. Enfin bref, on s'en fout au pire. Et puis voilà. Bref, écoutez les gars, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis bye tout le monde, c'était Redino pour jouer. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.